Bonjour à tous, ici Olivier Lac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti pour un match de top tableau en Ligue Lustri FBB. C'est tout simplement le premier Mandals contre euh, le, enfin bon, le deuxième contre le troisième. En fait, parce que je suis deuxième et Mandals est troisième. Et il y avait eu le match contre Frein où on avait dû c'est moi ce qu'on a gagné. Ah oui non en fait le match contre Friends c'est le match que j'ai pas pu jouer, on a fait match nul tout du coup match nul par forfait entre guillemets. Et donc bah c'est dommage qu'on ait pas pu jouer ce match que je vois que Mr. Frank continue de parfait. Donc voilà, donc on progresse dans la saison 43 de Lustri. Euh, on va voir ce que ça va donner par la suite. Il faut que je vois d'ailleurs combien il y a de journées dans le championnat, mais je suis un peu enfin j'essaie de suivre tous mes championnats mais j'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup en même temps. Nanana. Alors, où est-ce qu'il est le calendrier? Bon, je sais que ça sent dans tous les cas, il y a le truc des règlements. Hop. Règlements et infos utiles S43. Si bien fait. Hop. Franco Ball. Alors, le calendrier. Euh... Ah oui, il y a pas mal de journées comme ça. Nous emmène jusqu'en juin, tout ça. Tranquille, tout va bien. Et donc là, du coup, on est, entre guillemets, oh là, j'ai 181 de prime de match? Bah, dis donc. Et qu'est-ce qu'on affronte en face? Du Nurgle. Nurgle avec une bête garde, un guerrier bloc châtaigne garde. Waouh, ça c'est du... Genre, vous voyez, il y a un bloc tac de tête et il y a un Pissigor bloc châtaigne. Ok, c'est pas mal. Bon là, je vous avoue qu'avec mes petits Skaven, là, j'ai pas trop d'hésitation. On va clairement partir sur un. Je pourrais prendre Crick, qui ignore les répulsions. Très fort dans le genre de match-up. Je pourrais prendre Crick. Je sais pas s'il est pas interdit. Je vais vérifier. CTRL F, Star. Les deux stars bombardiers sont interdites pour toutes les équipes, sauf les équipes Minus. Stars autorisées. Allez, on se fait un petit jeu avec les stars. C'est parti, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait en plus. Joue avec les stars, Crick, Rust, Google. Euh, alors, on est sur une star boulet, mais on n'est pas sur n'importe quelle star boulet. On est sur la star boulet la plus forte du jeu. Il n'y a pas d'autre mot là-dessus. Voilà, on est aussi sur un truc qui est de fou furieux, c'est-à-dire que en fait, les Skaven, pourquoi est-ce qu'on prend le sorcier en règle générale? Parce qu'on se dit, ça va faire paniquer la défense adverse et du coup, on va être capable de prendre l'avantage derrière. Mais en fait, ce qui est trop bien avec Crick, c'est que en fait, non seulement vous faites paniquer la défense adverse, mais en plus de ça, vous avez des résultats hors du commun sur enfin, la déstabilisation de l'équipe adverse, elle est très réelle, mais il y a vraiment le côté où en fait, vous êtes capable de comment? Bah, tout simplement de détruire une phase d'attaque, quoi. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Alors, on verra si on arrive à le réaliser, évidemment. On va bien entendu pas le mettre devant. Crick, pourquoi est-ce qu'il est si fort? Les statistiques, tout simplement, sans plus attendre. On est sur un, une comment? Je vais y arriver. Un star boulet qui bouge à, littéralement 5 de mouvement, qui a châtaigne, qui a 7 de force comme tout le monde, évidemment. Et en fait, ce qui le rend vraiment mais extrêmement fort, quoi. J'avais zappé qu'on n'avait pas de blitzer sur ce match. Ça va être un match assez marrant. Voilà, donc 170 000, c'est pas pour rien qu'il est le plus cher. C'est notamment dû à sa règle spéciale archi cheatée qui s'appelle Je reviendrai. Et en fait, on peut décider d'annuler la décision de continuer enfin d'expulsion de clic. Donc c'est alors ouais normalement, je crois que pour moi c'était une résolution de consultation automatique. Bah je me suis peut-être trompé. Mais voilà. Crick, faut savoir que c'est pas du tout une découverte là aujourd'hui, hein, et d'ailleurs je pense que vous le sentez dans ma voix et dans l'assurance que j'ai en parlant de ce star player. En fait, il faut savoir que j'ai réfléchi plusieurs fois à l'emmener à l'Euro avec moi. J'ai fait de nombreux matchs d'entraînement avec lui. J'ai fait des tournois Fumble avec lui. Je crois que je l'ai jamais emmené en tournoi en vrai. Et en fait, bah en vrai, comme pas mal de choses, mine de rien, à force de le jouer. Au début, il y a vraiment eu des matchs très compliqués où, en fait, on est sur un star chaîne boulet, donc c'est-à-dire que au moins de double poskull, voire triple poskull, ça peut être très problématique pour le tour, voire la phase en cours. Bah,
il peut vraiment y avoir plein de ratés. Mais en même temps, à côté de ça, le potentiel est totalement dingue. Les push-push qui permettent sont totalement dingues. En fait, il crée une zone de non-droit sur le terrain. Et en plus de ça, il a aussi que prehensile, comme le Rogue. Donc en fait, les que prehensiles peuvent s'additionner. Et ce qui fait que l'adversaire a -2 pour sortir de la zone d'esquive. Donc autant vous dire un calvaire. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie pour lui? Alors, tac. Chaîne et boulet, ça on en a déjà parlé. Solitaire, 4+, normal. Châtaigne, ça marche que quand on tape un adversaire en cours. Sans les mains, bah, il peut pas avoir la balle, normal. Que prend-il, comme je le disais. Et arme secrète, donc forcément il se fait expulser du terrain. Et voilà. Un star player, comme je vous dis, assez cher, 170 000. Mais en même temps, extrêmement bon. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a été banni de pas mal de tournois, de championnats. Par exemple, le championnat d'Europe, il n'y est pas. Quand on joue cric, on a envie de kicker court pour mettre la pression tout de suite autour du porteur de balle. On va kicker du côté du rat ogre, je pense. Bon, coup de pied haut. Bon. Je vous rappelle quand même que la deuxième star sur le terrain, c'est Zoz, Mauvais Oeil. Ce superstar 3 quarts, bloc, kick, 6 points d'XP, un tueur. Un tueur, et en plus il va probablement, enfin une nouvelle fois j'ai envie de dire, il va avoir son mot à dire sur le match, dans le sens où, bon en fait tout simplement c'est le seul bloqueur sûr de l'équipe, entre guillemets, même si j'ai coureur avec bloc. Voilà. Ah, je suis très déçu parce qu'il a démarré par le bloc, enfin, d'habitude les joueurs démarrent toujours par leur châtaigne, et là il a démarré par le blocage tout sans rien quoi. Allez, un premier Scaven qui tient sur le terrain, let's go. Ouais, je comprends pas pourquoi il ramène des soutiens, c'est pas utile. Il avait déjà 2D. Je l'aurais plutôt gardé pour les mettre 3D. Un petit KO grâce à la châtaigne. Aïe. Ok. Ça l'a pas mal en face quand même, là, enfin, même si, enfin, en gros, il s'est quand même arrangé pour avoir les 3D qui intéressaient. Après, ce qui est presque dommage, c'est qu'il aurait pu ne pas avoir, là, s'il avait fait tomber mon 3 quarts Scaven, du coup, il aurait eu que 2 blocs châtaignes dans le tour à la place de 3. Les châtaignes qui font le travail, bon, ok, ça passe l'armure sans plus de conséquences. Donc le franco-ball, hein, je le rappelle encore une fois, hein, mais allez-y, si vous, enfin surtout si vous êtes débutant sur cette chaîne, installez l'application Discord, rejoignez les serveurs franco-ball, euh, et puis en fait derrière vous avez la possibilité de jouer des matchs à tous les niveaux en plus, c'est vraiment top, vraiment très bien. Le pick-up de la balle qui a réussi, ça c'était un moment important, surtout qu'il a que 2 relances, j'avais pas remarqué. C'est vrai que j'aurais pu mettre beaucoup de pression, mais j'espère qu'on va réussir à mettre beaucoup de pression. Alors, où est-ce qu'on va blitzer? Je trouve que c'est très bien joué de sa part. Il joue très paquet. On va pas aller prendre de risques, parce que pour le coup, Crick, l'un des gros risques, c'est force 7. Bah, en fait, l'adversaire met un garde, met un soutien, blitz avec la bête à 1 dé, et prend le post et fait tomber. Ça, c'est le danger. Mais nous, on est contre ça. Alors, paf, je ramené 2 cours d'égout là. On a déjà 2 dés, on pourra retaper à 2 dés, on relancera pas si on rate. Ok, il y a un pot. On va suivre parce que la bête, il y a moins de chances qu'elle tape que le guerrier bloc châtaigne. Ok, et le blitz, il est sur le petit bloc châtaigne là, je pense. Ok, super le rogue. Hop. Oh, le rogue, très bien. Oh, très bien le rogue. Là, un beau KO sur un joueur clé adverse. Du coup, ici, on va simplement se relever. Et en fait, je vais balancer une grosse aggro avec mon sournois sur le joueur bloc adverse là. Alors, je vais juste essayer de ramener Crick. Si tape là. Ok. Regardez ça quand je suis bon. Ah non! Allez, tu y vas là. T'as 2 chances sur 3 d'aller à côté du mec là. Voilà. Très bien. Et la petite agression sournois qui va bien. Hop. À +4, +3, pardon.
3 stuns, mais ça met de la En fait, là, ce qui est bien, c'est que, enfin, l'un des avantages là de jouer Crick notamment, et du coup, on développe beaucoup de puissance physique sur le terrain. Et en fait, bah, l'adversaire là, il peut vite se retrouver dans une situation où en fait, physiquement, il est derrière nous. Et c'est-à-dire que là, la perte d'un trois quarts pour moi contre un Pestigore Block Châtain pour lui, en termes de vitesse, etc., c'est catastrophique, hein. Donc la prochaine cible, c'est l'Umbet Block Tackle, hein, évidemment, avec deux têtes. Toujours embêtant. Si on arrive à lui mettre la main dessus, je considère. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a que deux relances, trois Pestigore, donc maintenant plus que deux. En termes de mobilité, c'est quand même assez réduit. Dites-vous bien que le Pestigore, il bouge seulement une case plus vite que Crick, hein, donc c'est vraiment pas ouf. Merci à Dwarf Keeper qui est venu me rappeler que j'avais mon match. Je suis arrivé un quart d'heure en retard. Excuse-moi, Mondals. Le karma va me punir, c'est sûr. Peut-être pas. On verra. Ouais, qu'est-ce qu'il peut nous faire là? Je pense qu'il faut jouer avec le guerrier bloc châtaigne, hein. Peut-être aller mettre 2 dés sur le Raogre là. Genre, il peut le taper deux fois peut-être. Après, la question c'est qu'est-ce qu'on fait du porteur de balle? Bah, c'est vrai qu'on se permet d'agresser, parce qu'en plus, comme Krieg peut rester sur le terrain, potentiellement, si le drive, enfin, si ça finit tour 8 et que Krieg est encore en vie, il revient en deuxième mi-temps, c'est quand même vraiment pas mal, quoi. Et ouais, ce que j'aime beaucoup aussi, prendre Krieg contre du léger, le gros bonheur, le petit plaisir, on va dire, c'est aussi de se dire que l'adversaire, en fait, il a pas la mobilité pour marquer rapidement et nous poser des problèmes. Mais, en fait, je trouve vraiment que ça casse la méta de jouer ce genre de champion. Ouais, je l'avais senti venir le bloc châtaigne sur le Rock, c'est très bien joué. Flash Crâne, ça fait pas rêver. Il peut pas le relancer évidemment, hein, il a que deux relances. Il est obligé de les garder pour des plays dangereux. Le 1D sur le Rogue, ok, avec un guerrier, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, et donc là, on est sur les premières opportunités avec Crick, dans le sens où on pourrait tenter d'avancer vers le porteur de balle là, et semer la pagaille. Est-ce que c'est pas ce qu'on va essayer de faire? Alors le problème, c'est que pour exploiter la balle, si à la rigueur on va vers la droite comme ça, mais j'ai pas envie de coller un coureur d'égout autant coller un coureur d'égout au guerrier bloc, ça me dérange pas. Autant les autres coureurs, pas trop quoi. À la rigueur, on peut sacrifier le sournois, je pense. Moment précieux. Tac. Voilà, on va tenter d'aller par là-bas avec Crick. Ah, c'est le problème du chêne boulet, hein. Ça peut être dur. Oh là là, c'est terrible. Et bah du coup, Crick ne va pas où on veut. Ah oui, il va pas du tout où on veut. Ok. Ah, bah, alors là, mais ça c'est exceptionnel. Là, vraiment, ce tour-là, il est catastrophique pour Crick. On allait coller en plus un peu, alors je vais pas dire pour rien, mais l'adversaire, on va quand même y aller, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper, on va tenter le beat sur le guerrier là-bas. 2D, 2D. Le deuxième 2D, par contre, il faut un rush. Mais le rogue fait le boulot. Le rogue fait du très bon boulot! Excellent travail, dis donc! Et la régène qui est ratée en plus! Oh, mais le rogue, il est pas content là. Il s'est dit, ouais, les mecs m'ont pris un remplaçant. C'est hors de question que ça se passe comme ça. Et là, il est en train de nous faire un scandale, quoi. Tac. On va emmener le passeur ici. Hop. Le 1D là, est-ce que je le fais? En vrai, je suis bien à bloquer tout le monde en fait là. Je vais pas le faire, je vais pas jouer, hein. C'est lui qui a deux relances, c'est lui qui a moins un sur le terrain. Je vais juste pas jouer. Et là, cette sortie sur le guerrier, c'est excellentissime, hein. Ça va le contraindre à faire peut-être des choses pas jolies. Donc là, on avait offert un cours d'égout, on le paye pas cher, ça va. Il est juste tombé par terre. Et là, 1, 2, 3, 4, rush. 1, 2, 3, 4, rush et 2D, j'imagine. Ah, peut-être qu'il va libérer la bête, ouais.
Bon, après, dans tous les cas, il pouvait les libérer. Oh. Ah, mais là, je me dis, le rogue, enfin, de toute façon, le rogue, c'est un formidable perturbateur de défense, mais en plus, à l'instant où Krieg se met à jouer, en fait, voilà, ce qu'il faut voir, c'est aussi qu'avec les 5 de mouvement, vous avez, enfin bon, là, j'ai du mal, mais en gros, c'est le fanatique classique à 3 de mouvement, ouais, c'est sûr que s'il y a un mouvement qui vous plaît pas, c'est compliqué. Là, on peut très bien se permettre de faire demi-tour et de le refaire, même si vous avez le risque de refaire pareil, mais c'est quand même pas mal, quoi. Alors, donc, qui libère la bête pour le 2D. Le problème, c'est que si la bête refuse de blitzer, c'est la cata. Après, c'est vrai que ça lui permet de bouger son porteur de balle de l'autre côté, avec 3 joueurs libres, etc. Mais bon, c'est pas non plus hyper reluisant. On va peut-être pouvoir envoyer un jouet pour Crick là. Bon, en tout cas, c'est sûr que si le match si le round nous sort un match comme ça, forcément, on pourra pas très bien noter Crick parce que bah il va rien avoir à faire, hein. Si le round nous sort un mec par tour, ça va vite être une catastrophe. Ça va aller taper dans le time bank là. Il a pas pris la décision sur le blitz apparemment. À partir du moment où il a pas fait de pot ici, du coup il peut pas aller chercher un 2 dépôt. Enfin, en fait, il pourra pas annuler tous les soutiens ici. Il aurait fallu qu'il fasse sur les 3 blocs, 3 pots sur les 3 joueurs pour avoir l'opportunité. Voilà, le blocage 2D de la bête. Bon, Zos qui tient le coup évidemment, c'est un mec solide. Double poskull derrière, la première relance qui va partir là-dessus. Relancer double flèche, mais ça apportait pas grand-chose en fait, hein. Ça apportait vraiment pas grand-chose. Bon, peut-être blitz un dé du coup, avec le guerrier bloc garde châtaigne. Mais le problème c'est qu'il y a un rush, hein. Il y a un rush et c'est un dé. Ok, il met le garde et du coup il va blitzer avec l'autre guerrier, avec le rush. Et ça tombe par terre avec bloc. Le rogue qui reste debout. Je suis même pas sûr qu'il puisse l'agresser en vrai. Par agression à +1 sur le rogue. Ça peut arriver, mais là le porteur de balle, je sais pas où il va là. Recule d'une case peut-être? À la rigueur. Ouais. Alors là, vous voyez, ce que j'ai très envie de faire, c'est d'aller bloquer la case là-bas ici. Ah ok. Ah non, c'est pas suffisant ce qu'il vient de faire là. En gros, si je bloque la case qui est là, il suffit que Crick tape un de ces 2 joueurs à 3D. Ça push là, et le rogue, paf, 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 et le rogue sera au contact du porteur de balle, il pourra aller taper le porteur de balle. Voilà, c'est simple, c'est efficace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y a un rush si je vais là. Du coup, on va pas faire ce bloc. On va juste faire ça, comme ça. Ok, parfait. Pam, lui va là. Ouais, c'est ça. Oh, Crick. Après, on peut aussi aller taper le porteur de balle secos comme ça, hein. Et voilà le boulot. Regardez-moi ça. Oh, Crick. Oh, Crick. Oh, 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 Crick. Quel monstre. Oh, la régénération qui réussit heureusement pour mon adversaire. Qui va prendre 2D sur le porteur de balle, hein. C'est 2D, 2D, y a rien à dire. Si je me relève pas ici, c'est 2D, 1D potentiellement. Ah, bah voilà, ça croque. Le guerrier, le coureur bloc derrière, évidemment. Ça va, rien de grave. Et donc ça va faire 4D sur le porteur de balle ici. Le rogue en super forme. On va écarter l'adversaire. Bon, ça passe pas l'armure. Rebond de balle idéal. Je vais pas vous dire que c'est plié, mais ça y ressemble quand même grandement, hein. Paf, paf. Il y a un coureur bloc 17 contrôlé qui vient de récupérer la balle. Il y a 2 joueurs en moins chez l'adversaire.
On est en train de faire un carnage, hein. On est en train de faire un carnage. Et là, il y a une grosse astuce, c'est qu'il faut absolument réussir à gérer le match pour marquer tour 8. Alors, on va bloquer avec le passeur, parce qu'en fait, on n'a pas envie de se faire sortir notre mec. Ils sont déchaînés, les rats, là. Déchaînés. Tac, on a une petite protection autour du porteur de balle. Et on va essayer de couvrir un peu Crick ici, là. Double post-call, c'est pas grave, c'est fin de tour. Ça me va. Et on envoie KO l'adversaire. Non mais, quelle folie, quelle folie, quelle folie. Ah, je suis désolé pour mon rire à moitié démoniaque, hein, mais je prends beaucoup de plaisir à jouer au Blood Bowl en règle générale, et quand j'ai un peu de réussite, je me mets un peu à Krakos, hein. Ouais, donc c'est quoi là? C'est 3 plus, 2 plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, tape le porteur de balle, ça tape le rogre, ok. Ouf. Bon, ça reste sur le terrain comme on dit, vous connaissez mes expressions à force. C'est une bonne nouvelle, le petit coureur de glue sournois qui tient debout, nickel. Double post sur notre coureur lutte. Très bien. On va bien entendu utiliser lutte, hein. Avec notre moins 1 d'armure, là, on peut pas le faire. Ça pourrait donner une petite agression intéressante au prochain tour avec Sournois, là. Bon, on va esquiver ici, c'est sûr. Là, l'idée, c'est fait machine arrière tout de suite, hein. On n'est pas du tout là pour scorer des touchdowns. Il y a 2 KO en face. Là, le but, c'est de jouer la montre. Et puis de profiter de la présence de Krieg sur le terrain pour se faire plaisir. Alors, paf, la première chose à faire, je dirais que c'est peut-être l'esquive du porteur de balle, ou alors on va blitzer ici à la rigueur, avec le lutteur. C'est quand même pas mal. Je vais utiliser lutte, comme ça en fait je laisse par terre. Je vais m'avancer ici, mais croyez-moi bien quand je vous dis que je ne veux pas marquer 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ok, on va faire une case en plus. Hop, je ne veux vraiment pas marquer. On va se relever ici. Ouais, je vais dire un peu tard. Et puis voilà, on va essayer de taper avec Crick. Force 7. Ouais, on n'aura pas 3D. Voilà, on va par là-bas. Mais Crick, qu'est-ce qu'il est beau! Est-ce qu'on est gourmand là? Allez. Oh là là, Crick qui me régale! Crick! Oh là là, mais il est en train de nous sortir un match, lui, là? Bah, c'est une folie, hein? Et on va aller là, puis on va agresser à... Est-ce que le... Oui, il a pas du tout la portée. Ici, on va se relever. Non, on donne juste un bloc gratos, c'est nul. Agression ici sur un joueur qui est stun, mais c'est pas grave. On a 3 relances, on va en utiliser une ici. Bon, tout ça pour faire double 3 pour utiliser nos compétences. Merci, au revoir. Alors, on va essayer de donner le 3 quarts ici. On soutient pour le au prochain tour. Ok. Bon, c'est un carnage pour l'instant, hein. C'est un carnage. Après voilà, faut maintenir la tête de l'adversaire sous l'eau. Parfois c'est pas si simple que ça. Faut se rappeler aussi que la bête, par exemple, elle va revenir, et une bête qui revient, ça veut dire que potentiellement c'est une menace qui peut venir nous coller un porteur de balle ou un truc comme ça et nous mettre dans la plus grande difficulté, surtout avec les présences perturbantes, etc. Donc c'est très important de rester bien concentré. Voilà, je pense que je vais apprendre après que Crick était interdit. Mais oh, je pense pas en vrai, j'ai rien vu, hein. J'ai rien vu dans ce sens. Ah mais du coup vous pouvez peut-être comprendre en regardant ce match pourquoi ce monstre est interdit parfois. En fait, il y a surtout, enfin, ce qui est terrible, c'est vraiment le potentiel du joueur qui est monstrueux. C'est-à-dire que 5 cases. En fait, enfin, bah là typiquement quand j'ai voulu faire mon action de push-push, je l'ai raté. Mais en fait, j'ai tellement de mouvements que du coup, c'est revenu par l'autre côté, quoi, entre guillemets.
En tuant la bête au passage, quoi. Vraiment, le 4. Là, la puissance physique de l'adversaire, elle est anéantie. Où est-ce qu'il va blitzer là? Il va blitzer avec le bête bloc, je pense. En fait, je vais aller faire un rush pour aller coller le rogue, mais il y a très peu de chances que je blitz avec le rogue prochain tour. Donc bon. Et même si je bute avec, je crois que j'ai tellement pris l'avantage physique que j'ai pas spécialement envie de croquer des joueurs en fait. Donc, ce qui sous-entend que ce rush était totalement inutile. Voilà, je le dis, je n'en ai pas peur. Bon, en plus, il va dans l'autre sens, donc ouais, je m'en doutais, ça ne surprend pas. Un petit pot ici sur le passeur, ok. Passe par l'armure, ok. Bon, donc là c'est hop, on fait 9 cases dans l'autre sens. Hop là, on envoie le coureur chef ici. On va en 3 quarts là. 3, 4, 5 pour taper. On va blitzer avec le rogue, mais ça sera en fin de tour. Bon, maintenant c'est maintenant en fait. Là on va se relever quand même. Faut éviter de se prendre un 2D trop facile. Et après on fera les mouvements de cric derrière. Après ce qui est pas mal, c'est que le rogue il isole le meilleur joueur adverse et il l'isole loin de ses potes. Donc ça va rendre les choses un peu plus complexes derrière. On va fermer la cage quand même au cas où j'ai pas envie de prendre trop de risques là. Oh, clic. Le mouvement qu'il a, c'est une folie. Une folie. On n'a pas blitzé sur ce tour-là. Ah si, on a blitzé avec le rogue. Donc du coup, on va se mettre là ici pour gêner le une potentielle intervention des joueurs adverses. Voilà, tranquille. Bon, c'était pas un tour exceptionnel, mais en fait, on a tellement écrabouillé l'adversaire sur les tours précédents que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a les sorties sèches, mais il y a aussi là le tour d'avant où il y a Krieg qui passe deux armures. Enfin, pour du Nurgle qui est en infériorité numérique, c'est absolument inconcevable. Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il va falloir qu'ils viennent soutenir quand même un minimum son son gars ici, parce que il y a le risque de je fais un blocage 2D, flèche, 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 flèche. Et là, après, j'y vais à 1D ou n'importe comment, enfin, même à 2D contre avec lutte ou je sais pas quoi, enfin, et je mets son mec dans le public, quoi. Alors, j'ai laissé une petite opportunité pour le tacle de tête. Est-ce qu'il va la prendre? Non, ouais, je suis pas surpris qu'il vienne défendre coûte que coûte son guerrier bloc garde châtaigne. Ça paraît pertinent. Donc, le rogue reste tranquille. Un petit pot 1D, ok. Je pense que ça va partir sur un 2D contre sur Cric. Et double pot sur Cric, voilà. Ça, c'est le grand danger. En fait, vous avez beau très bien le jouer, etc. Non pas que je joue forcément très bien, hein, mais qu'il est forcément minimum KO hein, sur le jet de blessure, ça c'est le défaut. Et il y a vraiment le côté où en fait vous avez beau jouer à la perfection, vous êtes jamais à l'abri du 2 décompte, du 3 décompte, de vous faire escroquer quoi. Voilà. Ça c'est la réalité. Bah écoutez, sur ce, on va tranquillement aller se mettre en position de marquer. On va aller blitzer avec le rogue sur le tacle châtaigne, le tacle de tête, etc.
Presque surpris qu'il le fasse pas tomber du premier coup, hein. Vraiment le rat, voilà. Ah, voilà, quand même. Voilà, le Rogre, là, très solide. Bon, il stun le deuxième meilleur joueur adverse, c'est celui qui embête le plus nos gutters. Je pense qu'on va laisser ce trois quarts, oh, je sais pas. Je vais tenter le 1D ici de ma star, Zoz. Ouais, c'est pas mal comme ça. Tac, comme ça je suis, et du coup j'ai blocage de dés derrière, et je peux suivre à nouveau, et j'ai pas de jet d'affaire pour partir. Bon, une flèche, 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 ok, paf, on va placer le gutter block sur la trajectoire du garde châtel pour essayer de le gêner un maximum. Voilà. Bon, voilà. Et en fait, c'est vrai que souvent, alors, enfin, c'est rare que Crick joue le match entier parce qu'en fait, il y a un moment donné où soit il y a un double postcule ou un triple postcule qui traîne de mon côté et c'est compliqué de relancer ce jet dé là, soit il y a un 2D contre, même un dé, enfin n'importe quoi en fait qui est pris par l'adversaire dans le but en enzose, dans le but de nous faire mal quoi. Et puis bah ça finit par passer entre guillemets, mais c'est fréquent que l'équipe soit totalement sans dessus-dessous au moment où ça arrive. C'est-à-dire que, notamment quand il est bien joué, en fait, on choisit le moment où on s'engage et du coup, bon, ça permet d'éviter les mauvaises surprises. Pas de petit paquet là? Ok. Je vais me prendre un peu de risque inutile là. Si je me rate sur le paquet, bon ok. Le Rogre est impérial. Mais c'était un peu inutile, parce que je viens de faire là, je me suis un peu enflammé tout seul. Par contre, on va lui mettre une petite aggro lui quand même, non, en fait, là, je suis en train de me dire. C'est quoi le risque? Un, 2, 3, 4, 5, ouais. C'est très faible. Paf, paf, paf. Allez, agression sur le petit bloc. Oh, comme ça veut pas, hein. On va lancer ça, on est tour 7. Si on peut éviter un jet d'armure ou deux en plus, c'est pas mal. Et ça nous permet d'en faire un supplémentaire de notre côté. Voilà. Toujours mieux. Enfin, faut bien se rendre compte que là, il nous reste deux relances tour 7. Enfin, j'espère qu'il peut rien m'arriver là, mais je vois pas ce qui va nous sortir tour 8 pour nous empêcher de marquer, nous faire tomber la balle, etc. Je ne vois pas. Ok, il va aller mettre un 3D au sournois. On va falloir qu'il couvre par contre la position parce que sinon il y a le risque du public, son joueur. Bon, les gutters qui ont été résistants, soit sur les blocages ou même les à côté. Ok, il bouge pas plus. Mais le problème, c'est que pour aller chercher le public, là, je suis obligé de faire un 2 3 4 pour taper. Oh, si ça passe. On va aller faire le 3D pour le mettre dans le public, parce qu'il est quand même en infériorité numérique à l'heure actuelle. Et donc là, j'ai un 3D Juggernaut, 3D Juggernaut, 3D Juggernaut pour mettre le joueur dans le public, je le prends. Probabilité triple can, c'est 1 sur 317, 307, je sais plus. Un truc comme ça. Voilà. Voilà, je vais vous dire ça tout de suite. Avec ma super application. Paf, bébé coach assistant. Probability calculator. Il s'est passé quoi? KO? Bah voilà, oui, ça se prend ça. Allez hop là. Touchdown. Bloc 3D. Et on veut 3 skulls. Add. Quoi? Comment ça? Ah non, ah oui, mais je suis con, ça me fait 3 skulls. Les KO. Les KO adverses. Euh... Ouh, on a fait un joli 0 sur 3 de notre côté. Et lui, il a fait 2 sur... un 1 sur 3. Pas glorieux non plus, hein, clairement. Du coup, il nous reste combien de joueurs là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc là, on va pouvoir jouer un peu au jeu, je pense, à mon avis. Et on va pouvoir essayer de potentiellement marquer vite, quelque chose comme ça. Enfin, ce serait l'idée. Là, il reste deux pestigores, trois guerriers.
Attends, on va dire pas de quoi paniquer. On va mettre du monde sur la losse, hein, je pense, sans hésitation. Hop. On va mettre le pass. Ouais, quoique, contre du Skaven, j'aime pas trop. Contre du Skaven. Contre du Nurgle, j'aime pas trop porter la balle. Euh, Enfin, j'aime pas trop me dire qu'il va y avoir une transmission dans le tour. Si vous voyez ce que je veux dire. À mon avis, on va blitzer au coureur d'égout. Ici, par contre, on va les inverser parce qu'on va aller de l'autre côté du tacleur. Ça me paraît pas mal comme ça. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Merde. Est-ce que je vais blitzer au Raogre ou pas? En vrai, c'est pas mal pour accompagner l'équipe. Moi, je trouve que là, il s'est un tout petit peu. C'est pas exactement symétrique son placement. C'est-à-dire que, en fait, il y a la bête et le tacleur qui sont du même côté, donc qui me donne envie forcément d'aller de l'autre. Évidemment. Alors, Zoz le beau gosse. On le voit un peu moins sur ce match, hein, mais bon, forcément, vu le match des big guys, difficile d'exister à côté. Tac. On va envoyer le sournois ici. Le bloqueur, il va faire un petit 2D tranquillou. Il a bloc. Voilà, les coureurs d'égout qui font le boulot. On va blitzer avec le rogue ici à 3D. Sur le bloqueur adverse. Hop. Triple flèche, on a deux nouveaux 3D. Et cette fois-ci, on a un pot. Oh, le rogue. Oh, le rogue. Oh, le rogue. Quel match il nous fait, là, hein. Très solide, hein. Vraiment impressionnant. On va l'avancer, je crois, ouais, quand même, ouais. De toute façon, il est pas trop menacé non plus. Tac, on va mettre un TQ là. On va mettre... Est-ce que je sacrifie le... J'ai sacrifié le solitaire ici. Bon, de toute façon, je vous annonce que si le pick-up est raté, je ne le relancerai pas. On est très loin de l'adversaire. Voilà. Alors, on va juste vérifier qu'il n'y a pas de mauvaise surprise avec Investigor ou un truc comme ça. Voilà, ils peuvent se coller s'ils veulent, si ça leur fait plaisir. Mais moi, ça me dérange. Je dirais que le seul problème de mon placement ici est que... Oh non, même pas, parce que... En fait, s'il veut coller la bête au gutter, il est obligé de blitzer le 3/4, et donc du coup, il y a le passeur qui le gêne. En fait, je voulais pas que la bête colle deux gutters. Ça, c'est pas possible. Il démarre par un bloc de dés de bête, je comprends, il veut prendre un minimum de risque. Bon, c'est collé, on en paye le prix, et ça part en KO direct. Après, l'idée, c'est de se dire que là, prochain tour, notre coureur d'égout blocage glissade contrôlée, il est en position de marquer, et que la bête ne pourra pas le coller parce qu'elle n'aura pas le mouvement. C'est le plan de jeu, hein, bien sûr. On verra dans la réalisation. Ah, il va peut-être aller mettre un 2D ou un 2D bloc châtaigne au Raogre, là. Ça pourrait être tout à fait légitime. C'est quand même compliqué. Oh, il va aller le mettre au 3/4, je pense. Ah, il va à un dé sur le Raogre, ok. Et bah, crâne sur le Raogre, il a que deux relances, il peut pas le relancer. Il a pas le droit. Il a pas le droit. C'est pas si important que ça non plus. Ok. Si je déclenche un blitz du Raogre en début de tour, en soi, il y a personne qui menace mon porteur de balle. Et ça me permet d'y voir plus clair sur le Pestigore bloc là-bas. Ah, on va croquer notre moins un d'armure, malheureusement. Aïe, 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 la commotion. Terrible. On va pas utiliser la petite carte dessus, on est bien parti dans le match. Il n'y a pas de raison de se précipiter. Est-ce qu'il peut lui faire pareil sur le Pestigore adverse, la 8-10 là, après avoir fait un pot? Non. Est-ce que je suis pas un peu trop loin là? Ouais, j'ai deux rushs à faire pour arriver en zone de confort, entre guillemets. On va les faire, hein, clairement. À quel point le deux têtes me met en danger là? Il peut me mettre en danger en vrai, hein. Bon, là on fait les deux rushs. Après non, on a glissade contrôlée, donc en vrai on restera sur le terrain, tout va bien. Moi j'espère juste pas faire de un relancer ici. Voilà. C'est bon, c'est sécurisé. Pas de souci, l'ami. Ici, le petit bloc indé qui va bien. Il y a le pot, c'est parfait. Tac. La bec, 1, 2, 3, 4. Rush, rush. Avec deux rush, elle colle le porteur. Donc en vrai, on va tenter de l'immobiliser avec le passeur. Est-ce qu'on relance ça si on le rate? Je crois que oui. Parce qu'on a ouah, on a la flemme quand même de se faire coller par la bête. Après, au pire, j'habite sur AD contre. Ouais, je la relance pas. Ok. Bon.
Voilà, donc là, il va falloir une action du tacle de tête, j'imagine, pour sauver le match pour lui. Moi, je vais aller chercher le rebond ici et espérer que la balle soit exploitable pour moi, quoi, voilà. Donc, je suis pas trop inquiet de la suite du match. On va quand même, mais bon, on est jamais à l'abri. Non, il tente pas sa chance. Ok. Ça veut dire qu'on aura vraisemblablement. Ah, quoi qu'il va peut-être nous mettre le tac sur la trajectoire. Ouais, mais on pourra blitzer au Raogre ici et libérer la place. On va voir. C'est vrai que s'il nous met le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est compliqué. Je me dis, s'il nous prend le couloir ici, ça peut être un peu gênant. Mais bon, je suis même pas sûr que ce soit suffisant. On surjoue un peu, hein, pour le coup, là, on aurait pu se contenter de faire un peu ce que j'ai fait sur le match avec le Vendée Globe que j'ai joué aujourd'hui, mais qui a dû paraître sur la chaîne un peu plus tôt, d'aller juste tranquillement attendre avec le 1-0, etc. Mais j'ai envie d'essayer de rejouer Kriik. Là, c'est marrant qu'il est pas... Enfin, pour moi, ouais, je pensais qu'il fallait ban du terrain pour... Tac, on va faire l'esquive de plus ici, on va les marquer. Est-ce que je peux pas... Je vais pas faire... On va faire un truc pas très beau, là. C'est un peu risqué ce que je fais. On va faire une transmission au guetteur sournois. Ouais, on pexe, hein. On pexe là, mais finalement le championnat est quand même assez long. Et en vrai, j'ai envie d'avoir mon sournois vicieux, quoi. Oh, j'ai raté mon KO avec Crick, je suis trop triste. Je suis trop malheureux. Bah ça c'est terrible. Terrible, j'aurais adoré vous montrer un peu plus Crick, puisque il a quand même montré de très belles choses, et je pense qu'il aurait mérité de vous émerveiller un peu plus. Ça me rend malheureux tout ça. Euh, qui on explose là? Le bloc 17 contrôlé, le sournois? Ah, je pense qu'on explose le bloc 17 contrôlé qui est quand même plus solide, hein. Bon, 2-0, tranquille. On va essayer d'aller chercher le troisième. Ça passera sûrement par un beau Raogre à mon avis. Tac, le kicker, on va aller chercher un coup d'envoi très lointain. Hop. Ouais, il est très très lointain celui-là. Oh là là, dans l'embut là, ça me régale. Ça me régale. Parce que là, ce qui est terrible, c'est que pique praté égale potentiellement contre dans la foulée, quoi. Avec s'il y a 3 chances sur 8 de rebond dans le public, ça peut être dramatique. Oh la bête qui est débile. C'est terrible. Et du coup, en plus, ça m'ouvre un boulevard potentiellement au milieu de terrain. Ok, ok. Alors, le pick-up. Ah, il a réussi. Dommage. Ah, le rock qui va croquer le glissade contrôlé là. Je l'avais vu, hein, mais bon. Ok, ça va. En fait, je veux garder mes réserves pour taper d'autres joueurs. Hop, ça va là. Parfait, le pot là. Superbe. On aurait pas dû le mettre là pour profiter du gros débile si on ratait l'armure. Hop, on va couper l'équipe adverse en deux. Alors, vite fait, hein, mais ça reste un coupage d'équipe en deux quand même. Bon, on va l'agresser le petit bonhomme là. Ici, il a pas bloc, donc on va juste se relever. Ici, on va se mettre là. Ah, adversaire coupé en deux, donc je le disais. Ah, par contre, là, si on n'a pas de peau, c'est un peu dommage. Aïe, 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 aïe. Il y a pas de peau. Il y a pas de peau, on va pas suivre ça, évidemment. Là, j'ai pas trop envie de me relever au contact d'un bloc châtaigne. Je vais agresser ici. Parce que comme ça, j'ai le soutien. Enfin, j'ai le soutien. J'ai l'adversaire qui me voit pas. Alors, le petit sournois, nickel. Oh non, double 3 sur la blessure, comment ça?
Comment ça, l'arbitre là qui se fourvoie totalement? C'est vrai que sournois, on a tendance à se dire bon, ça va, il y a que la blessure, mais des fois ça va pas quoi. Par contre, c'est vrai que la saison finit un peu tard. Moi, j'espérais faire 2 saisons, mais c'est vrai que il y a beaucoup de matchs quoi. Donc bon, on verra pour la suite, mais malheureusement, je vais arriver à un stade là, ça m'a, enfin, en gros, à l'été là, les compétitions de football, pour moi, enfin, je vais essayer, espérer revenir dans le game du Blood Bowl sur plateau, mais du coup, par contre, ça passe aussi par une réduction du Blood Bowl en ligne, quoi. Et donc, notamment les compétitions, etc. Autant du ladder que je peux faire un peu quand je veux, c'est bien, autant des compétitions classiques entre guillemets, ça va être plus dur. Ok, il vient mettre une grosse mandale au tacle plongeant, au bloc esquive, au bloc c'est ton on va y arriver. Ça va, ça va, on reste en vie. Par contre là, il est déjà full de son mouvement, donc je vois pas trop comment il protège son porteur de balle. Peut-être avec le pestigore, mais non, un 2 3 4 5 6 un petit rush là, ouais. Ce rush là derrière, la rigueur. Ok, non, il va faire les deux rushs avec son blitzer. Il faut en rajouter un de plus là. Ok. Le petit 2D qui va bien, ça passe l'armure, ça stun. Ok. La bête qui n'arrive pas à se dégrader du ogre. Magnifique. Et le problème, c'est qu'elle est quasiment obligée de suivre, hein, parce que si elle suit pas, j'ai accès au porteur de balle. Voilà. Oh, le petit pot sur le coureur d'égout, là, paf. Ok. Est-ce que j'ai moyen... Oh, le push-push, il est trop compliqué ici. C'est pas ce tour-là qu'on va taper le porteur de balle, je pense. Malheureusement. On va se réorganiser un peu, là. Faut se rappeler qu'on mène quand même 2-0, hein, donc il n'y a pas non plus lieu de paniquer. On a 4 relances contre une. Bon, la situation n'est pas critique. Répulsion ratée, c'est vrai que j'avais oublié que cette compétence existait. Ou du rogue sur la bête, très bien. Race, rien à signaler. Voilà, écoutez, bon bah là, ouais, enfin je m'étais dit qu'il y avait un dé sur le porteur de balle, mais on avait quelques stuns, etc. C'était compliqué de faire mieux. On mène déjà 2-0, ne blessons pas nos joueurs, qui sont quand même très compétents, très efficaces. Il faut qu'on récupère des blitzers. Je sais plus s'il manque juste le match ou j'ai lancé le match sans réfléchir et c'est vrai que je joue tellement de jeux de ball que des fois bah, c'est compliqué de se dire où est-ce que j'en suis. Alors, oh oh c'est un misclick ça, c'est terrible, terrible. En plus le pire c'est que, enfin c'était pas si grave qu'il soit sur cette case-là. Ah, le problème c'est que c'est le genre de misclick où c'est compliqué de, c'est pas moi qui peux pas utiliser tac plongeon ou tout comme ça. Enfin là je peux pas faire grand-chose pour lui là. Double postal, il a bloc, mais j'ai bloc aussi avec Zoz, la terreur. Bon, on a un peu collé dans la mêlée là, avec sa bête et son guerrier, c'est assez problématique. Je pense qu'on va tenter le push à 2 fois un dé là, sur le porteur de balle. Est-ce que vous l'avez? Attends, c'est pas le porteur de balle par contre, je dis des bêtises.
tac, un dé, pam pam pam, un dé, pam pam. Et je glisse derrière et j'ai le porteur de balle. Alors, un dé. Est-ce que je peux peut-être avoir deux dés sur le premier blocage. Je vais là, ok. Et après, je fais esquive 3+. Alors, je vérifie hein, le petit peu de cloche que je vois. Un, deux. En fait, il manque le dernier. Parce que c'est bien beau de l'emmener là, mais j'ai pas grand-chose derrière, quoi. Ou alors si j'ai le blitz. Ouais, c'est blitz 1D derrière. Ok, on va tenter un truc. Alors, il y aura pas d'exploitation de ballon, mais le play me paraissait sympa, donc on va le prendre. Donc regardez-moi ça. D'abord, hop, un dé ici. Deux dés ici. Oh, bah alors Zouz, la petite flèche qui va bien. On pousse le rogue ici, on pousse là ici. On suit. Là derrière, deux dés du solitaire. Paf. Ah, on a un pot direct, mais c'est pas si grave que ça. Et là, on met le rogre là, ici. On va suivre aussi pour le principe. Et là, du coup, si la tentacule ne marche pas, j'ai blitz un dé et je ramène le contact du rogre. 5 à plus, hein. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. C'est pas payé. C'est pas payé, hein. Vraiment, là, on avait trouvé un beau play. Très fier. Oh, quelle malchance. Oh, le rock. Je vais faire ça. Une entreprise de démolition, là. On va tenter la 4+, 3+ ici pour aller dans le porteur. Bon, est-ce qu'il va rater, malheureusement? Bon, là, la puissance Nurgle qui finit par prendre l'avantage, hein. Ouais. Alors, Crick, quelle note on lui met à Crick? Quelle note on lui met? Je vais retourner, il va falloir que j'aille sur les anciens, là. Ça remonte à 15 000 ans, là. Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'épisode là-dessus. Euh, tac. Je joue avec les stars. Tronçonneuse, ouais, tiens. Ah merde, c'est jouer avec les stars, Olivier Dulac. Merde. Ouais, bon, ok, j'ai peut-être pas la réputation que je pensais avoir, parce qu'il y a Danse avec les stars qui existe aussi. Désolé pour le copyright, mais ouais, du coup, il va falloir que j'aille jouer. Sinon, je les ai pas. Ah, avec gérer les vidéos. Alors, il se passe quoi? Un tour 14, ça a eu de jouer. Ok. Mais il joue pas. Bizarre. S'il joue? Non, il joue pas. Pour l'instant, il n'a pas joué. Ok. Je joue avec les stars. Épisode 7, Hack Flemme. Enfin, je sais même pas quel numéro j'en suis. Intérêt stratégique. Intérêt stratégique. Là, clairement, pour moi, on est sur du très lourd. C'est-à-dire qu'intérêt stratégique, il y a toute une gestion de push, une gestion de ses propres push, une gestion du chrono qui est différencié, etc. Pour moi, on est sur un intérêt stratégique de 10 sur 10. J'ai pas peur de le dire. Voilà. Prendre cric, c'est s'assurer. En fait, c'est vraiment, oui, c'est vous faire progresser à Blood Bowl à coup sûr. C'est-à-dire que c'est vous rajouter des conditions. Alors par contre, c'est sûr que je, enfin, pour les débutants, etc. C'est compliqué de jouer. C'est compliqué à jouer. Je vous le dis vraiment, c'est pas simple. Il y a plein il y a plein de paramètres entre guillemets à prendre en compte et les premiers tests, même pour moi, ont été très compliqués. Mais à côté de ça, il y a vraiment un intérêt énorme à jouer. Donc là-dessus, vraiment, enfin, foncez quoi. Foncez. Là, on va l'embêter un peu là. Ouais. Donc l'intérêt stratégique, on met 10 sur 10 sans hésiter. Le rapport qualité-prix, rapport qualité-prix, je vais mettre un bon 8 sur 10 quand même, je pense. Dans le sens où
où en fait, il coûte pas cher. Il coûte pas cher par rapport à tout ce qu'il apporte. Oh, les trois quarts qui font des sorties comme ça et tout là. Ouais, rapport qualité-prix, clairement, on va lui mettre un bon 8 sur 10 quand même, parce qu'en fait, vous payez 170, mais potentiellement, vous avez un monstre sur l'ensemble du match. Après, des fois, je lui mets pas non plus 9 ou 10 parce que, en fait, il y a vraiment le côté où, bah, par contre, là, comme on l'a vu sur ce match-là, des fois, malheureusement, entre guillemets, bon, bah, enfin, c'est difficile à jouer. Mais, globalement, il y a quand même un gros intérêt, je trouve. Enfin, dire, il y a vraiment, c'est pas cher pour ce que c'est, quoi. On va faire les deux rushs si on a trois relances pour l'empêcher de marquer à coup sûr. Il y a un pot direct. Quel régal. Oh, on passe à charmeur. Oh, il est chaud, le purée, là! Oh, ce trois quarts, là, deux sorties d'affilée, là, mais qu'est-ce qu'ils ont, quoi? Et ces rats, ils ont bouffé de la malpierre, mais, ils l'ont gobé, quoi. Tac. Euh, euh, deux décontres, là, avec le solitaire. Deux décomptes avec le bloqueur, plutôt. Je pense que c'est mieux. Voilà, nickel. Oh, bah, il a pris le bloc. Ok, on va l'agresser, je pense, derrière. On va bloquer avec le rogue, derrière? Pas sûr. Parce qu'en vrai, là, il est bien, le rogue, là, en fait. Il bloque le tacleur adverse. Le passeur, ici, va faire la transmission derrière. Oh, la paix, là. J'aurais presque pu balancer une petite passe pour faire de l'XP, là. Dommage. Il y avait une belle comp à aller chercher. Et là, on va agresser la bête. Allez, passer l'armure. Dommage. Bon. Ouais, donc du coup, j'en étais 10 sur 10 sur l'intérêt stratégique, sans hésiter. 8 sur 10 pour le rapport qualité-prix, parce que c'est variable, on va dire. Si on prend sur l'ensemble du match, c'est 10 sur 10. Si on prend sur 4 tours, par exemple, comme là, c'est un peu moins. Et la performance du match, difficile de juger. Je vais essayer d'être un peu objectif pour le coup. Je sais que ça m'est arrivé je vais pas dire de surnoter, on va dire, les stars que je jouais. Mais je vais mettre que 6 sur 10, dans le sens où bah voilà, il a pris son pot à 2 décontres, enfin, c'est pas fameux. Il a pris son pot à 2 décontres, il est parvenu du match derrière, et en fait, bah mine de rien, c'est quand même pas si, c'est pas si bien que ça, quoi. Pas fait ce que du coup j'ai tenté ici. Je pense qu'on va tenter le bloc indé. Peut-être le blitz comme ça? Non. Bloc indé avec bloc de Zoz la bête. Quoi? Elle est par terre la bête? Merde! Pardon. Je pensais qu'elle était debout. Il se tient tellement mal debout aussi. Bon, ça m'embête tout ça. Je vais tenter un blitz avec le rat pour me rapprocher et faire un soutien. Allez, petit rat. Ah, dommage. Je fais un pot trop vite. Bon, bah, du coup, on va y aller comme ça, hein, nature peinture. Transmission 5+, entre la zone de tac, le marquage, etc. Aïe, aïe. Turnover, fin du match. Voilà. Ouais, donc 6 sur 10, parce que au final, il nous a fait 4 tours. Alors en plus, il y a un tour là où il nous a fait des allers-retours un peu pour rien, etc. Le premier, il a eu du mal à mettre le soutien pour l'agression, mais grâce aux 5 de mouvement, il y est allé. Par contre, c'est vrai que sur les tours 3 ou 4, en fait, il a été, ouais, c'est dur quand même de le mettre que 6, hein. Après, il a pas été tant présent que ça sur le match, mais c'est vrai que c'est lui qui fait exploser le match, hein. C'est-à-dire qu'il y a le Raok qui était en train déjà de peser tout son poids dans la rencontre, et là, il tue la bête. Du coup, en plus, en faisant ça, il repousse le porteur de balle au contact du Raog, et c'est ça qui détruit le match adverse. Ouais, je vais pas lui mettre que 6, hein. Je pense que je vais lui mettre au moins 7, hein. Au moins 7, même. Je trouve ça. Ah, j'avais pas vu qu'il restait un tour. Je trouve ça même. Ouais, 7 sur 10, mais vraiment avec la conviction que j'aurais pu mettre plus, quoi. On va faire une petite règle de 3. Tac. Calculatrice. Hop. Ça va être un truc au-dessus de 8, je pense, mais 8 plus 10 plus 7. Hop. 25 divisé par 3. 8,33 pour Crick. Voilà, c'est un champion que j'adore jouer. Ah, j'ai pris une commotion, pas grave, sur un solitaire.
Mais bon, un beau match en tout cas. Vraiment, je me suis régalé. J'espère que Magda sûrement un peu moins. Voilà. Euh, mais ouais. Et ben on s'accroche à la tête de la course. Bah, donc les deux buteurs, ça, ils sont là. Hop, hop. On a de nouveaux 11 joueurs. On va passer à 12 je pense. Alors qui est-ce qu'il y a? Il y a personne qui a de compétences là? Sérieusement? Ah non, ils sont tous en cours quoi. Ah, c'est énorme. Et tout le monde qui est pas loin d'avoir des compétences. Ouais. Donc du coup, un petit 8,3 sur 10, bien mérité, on va se le dire. On va se prendre 2 TQ pour être à 13 là et être le roi du monde. C'est que 100 000 en vrai, hein. C'est mieux 2 que 1. Un vaut mieux que 2, tu l'auras. Excusez-moi. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce match. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer. Ça me fait très plaisir de vous avoir fait découvrir Crick. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre sa note, hein, évidemment, très important. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.